Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Amen. J'espère que vous avez reçu le message. Le message avant le message. Où Dieu vous demande d'être attentif. Où Dieu vous demande d'être à l'écoute. Où Dieu vous demande d'être réceptif à ce qui va être prononcé. Parfois l'Éternel n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Parfois l'Éternel n'a pas besoin de beaucoup de mots. Mais il attend à ce que vous entendiez juste un mot ou juste une phrase. Et cette phrase-là, c'est celle qui va changer l'entièreté de votre existence. Alléluia. Je disais donc que Dieu bénisse la présence de son peuple. Le fait que vous soyez venus aujourd'hui, ne voyez pas ça comme un rien. Le fait que vous soyez venus aujourd'hui, ne voyez pas ça comme quelque chose de normal, comme quelque chose d'habituel. Dieu va vous bénir juste pour votre présence. Le simple fait que vous vous soyez présentés au lieu de rendez-vous, Dieu vous bénira pour votre présence. Notre Dieu nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que notre Dieu aujourd'hui, en ce jour, puisse vous rémunérer pour votre présence. Alléluia. Mais avant toute chose, il faut savoir que lorsqu'on dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, le mot-clé, ce n'est pas rémunérateur. Le mot-clé, c'est chercher. Dieu cherche ceux qui le cherchent. Le mot-clé, c'est chercher. Avant même qu'on puisse être rémunéré, mes frères et sœurs, il faut pouvoir chercher ce Dieu-là. Alléluia. On nous parle de l'histoire de 10 lépreux. 10 lépreux étaient en dehors du camp et Jésus passait par là. Et la parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils ont aperçu Jésus, les 10 lépreux se sont approchés de Jésus pour demander la guérison. Ils ont dit, fils de David, guéris-nous. Nous sommes lépreux, guéris-nous. Il leur a dit, allez vous présenter au prêtre, qu'ils puissent encore témoigner de votre guérison. Alléluia. Lorsqu'ils sont partis, ils se sont rendus compte que le long du chemin, ils étaient guéris. Alors, parmi ces 10 lépreux, il y en a un qui s'est levé, qui a vu sa guérison. Il a dit non, je dois retourner vers celui qui m'a guéri. Je dois retourner vers celui qui m'a lavé. Je dois retourner vers celui qui m'a purifié. Les 9 autres sont partis voir les prêtres et le dernier est parti voir Jésus. Jésus, lorsqu'il l'a vu, il lui a dit, mon frère, mon fils, ta foi t'a sauvé. Va parce que ta foi t'a sauvé. Et parmi ces 10 lépreux, eux qui étaient venus vers Jésus pour la guérison, il y en a 9 qui étaient sauvés, il y en a 9 qui étaient guéris, il y en a un qui a obtenu le salut. Alléluia. Nous avons eu le témoignage de notre frère la semaine dernière qui nous disait qu'il était venu pour la guérison. Il a dit qu'en cours de route, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé Jésus. Mes frères et sœurs, on ne vient pas à l'église juste pour l'église. On ne vient pas à l'église juste par habitude. On ne vient pas à l'église pour le mariage, pour la réussite. On ne vient pas à l'église pour toutes ces choses-là. On vient à l'église pour Jésus. On vient à Jésus pour Jésus. Alléluia. Moi, je peux donner un exemple encore. J'observe quelque chose chez mes parents, c'est qu'ils vont acheter par exemple des téléphones qui ont beaucoup de fonctionnalités. Des téléphones qui ont beaucoup d'options. On peut faire beaucoup de choses. Mais mes parents vont ne se limiter qu'à WhatsApp et à YouTube. Avec tout ce qu'ils ont la possibilité de faire, ils ne se limitent qu'à WhatsApp et à YouTube. Beaucoup diront que c'est du gâchis. Beaucoup diront que c'est quelque chose un peu d'inutile. Mes frères et sœurs, nous faisons la même chose avec Jésus. Nous venons à Jésus pour la guérison. Mais il y a tellement plus en Jésus. Nous venons à Jésus pour le mariage. Nous venons à Jésus pour la réussite. Il y a tellement plus en Jésus. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, choisis Jésus. Choisis Jésus, mon frère. Ne choisis pas le mariage. Ne choisis pas la guérison. Ne choisis pas toutes ces choses-là. Mais choisis Jésus aujourd'hui. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'aimerais que chacun prenne conscience. Prenons conscience un petit peu du Dieu que nous sommes en train de servir. Nous ne servons pas un homme. Nous ne servons pas un patron. Nous ne servons pas quelqu'un qui peut nous dire non le lendemain. Mes frères et sœurs, nous servons un Dieu vivant. Nous ne servons pas un banquier. Vous savez, les banquiers, lorsqu'on s'approche des banquiers, vous leur dites, vous voulez faire telle opération. Le banquier va vérifier votre dossier. Il va regarder votre dossier et puis il va dire, ah, non, c'est pas possible, monsieur. C'est pas possible parce que vous avez atteint votre plafond. Mes frères et sœurs, en Jésus, il n'y a pas de plafond. En Jésus, il n'y a pas de limite. En Jésus, il n'y a pas d'impossibilité. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, on ne s'approche pas d'un banquier. Le banquier, vous savez ce qu'il fait encore. Vous allez demander au banquier de faire telle et telle opération. Le banquier va regarder votre dossier encore une fois. Il va regarder, il va dire, ah non, c'est pas possible. Vous êtes endetté. Vous avez des découvertes. Mes frères et sœurs, en Jésus, il n'y a pas de découvert. En Jésus, la dette a déjà été payée. En Jésus, mes frères et sœurs, le prix a déjà été payé. Mes frères, il n'y a ni impossibilité, ni limite en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, choisis Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Notre Dieu aujourd'hui nous dit, fais-moi entendre ta voix.
Il nous dit même plus que ça, fais-moi entendre ton cœur. Parce que certaines fois, nous élevons nos voix dans la prière, mais le cœur n'y est pas. Parfois, nous élevons nos voix dans la prière, mais il y a l'incrédulité au-dedans de nous. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a toutes sortes de choses qui font obstacle à ce que nous puissions voir la main de Dieu dans nos vies. Alors notre Dieu nous dit aujourd'hui, cherche-le de tout ton cœur. La parole de Dieu nous dit quelque part, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Dieu cherche ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Est-ce qu'on est venu chercher Jésus-Christ? Est-ce qu'on est venu pour autre chose? Est-ce que quelqu'un est venu pour la guérison? Est-ce que quelqu'un est venu pour le succès? Est-ce que quelqu'un est venu pour l'argent? Est-ce que quelqu'un est venu pour Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un est venu pour Jésus-Christ? Alléluia. Mes frères et sœurs, j'ai appelé le message du jour maison de prière. Notre Dieu a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Nous voici ici dans une maison de prière. La maison de prière, c'est le lieu de rendez-vous entre le ciel et la terre. La maison de prière, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. La maison de prière, c'est l'endroit que Dieu a choisi pour habiter aux côtés de l'homme. Alléluia. Nous allons prendre notre premier livre du jour, dans le livre de Matthieu, au chapitre 21. Matthieu 21, versets 12 à 13. Amen. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Amen. Matthieu 21, verset 12 au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Que Dieu vous bénisse, prenez place. La parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. J'aimerais m'arrêter d'abord ici. Jésus entra dans le temple de Dieu. Dieu, depuis le commencement de l'humanité, cherche un endroit où habiter. Dieu, depuis le commencement de l'humanité, cherche un endroit où demeurer. Il cherche une maison, il cherche un habitat, il cherche une demeure. Alors, au début, Dieu se manifestait de manière, on va dire, physique. Il se présentait aux hommes par ce qu'on appelait l'ange de l'Éternel. Le temps passait, Dieu a été mis dans une arche. C'est-à-dire qu'on pouvait transporter ce Dieu-là. Et cela devenait problématique lorsque, par exemple, il y avait la guerre. Les peuples étrangers pouvaient se saisir de l'arche et il n'y avait plus la présence de Dieu dans le pays d'Israël. Alors, il y a un homme qui s'est levé, appelé David. David, il a dit, Seigneur, moi je veux te faire une maison. Moi je veux te faire un endroit où tu vas habiter, je veux te faire un endroit où tu vas demeurer et où les gens pourront venir ensuite te rencontrer. Dieu a approuvé cette démarche. Il a dit, oui, une maison ne sera bien construite, mais c'est ton fils qui va la construire pour moi parce que toi tu vas descendre à l'émoi. Salomon est arrivé, il a construit la maison que David avait rêvé de construire. Alors le temps a passé. Le temps a passé et Dieu a commencé à poser la question. Mais moi qui suis Dieu, moi qui suis Seigneur, moi qui suis créateur de toutes choses, est-ce que moi je vais habiter dans un temple, dans une maison qui a été faite par la main de l'homme? Les pierres qu'ils ont utilisées et qu'ils ont taillées, c'est moi-même qui les ai faites. Le bois qu'ils ont coupé et qu'ils ont taillé, c'est moi-même qui les ai faites. Est-ce que moi, Dieu, moi créateur des cieux et de la terre, je vais habiter dans une maison faite de la main de l'homme? Alors le temps a passé, Dieu est demeuré là. Et le temps est venu où il y a un homme qui s'est levé et qui a dit, Seigneur, pour moi tu n'as pas voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu n'as pas voulu d'holocauste. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait un corps. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Mes frères et sœurs, le temple de Dieu, la maison de Dieu aujourd'hui, c'est toi. Le temple de Dieu, la maison de Dieu aujourd'hui, c'est ton corps. Et Dieu habite en toi. Christ avait compris que la meilleure offrande qu'on pouvait offrir, c'était nous-mêmes. Dieu avait compris que le meilleur sacrifice qu'on pouvait donner à Dieu, c'était nous-mêmes. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes le temple de Dieu. La parole de Dieu dit, Jésus entra dans le temple. Mes frères et sœurs, Jésus n'entre en nous que si on le laisse rentrer. Amen. Apocalypse 3:20 nous dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. J'ai une question pour le peuple de Dieu. Lorsque vous allez chez quelqu'un et que vous frappez, est-ce que vous frappez juste comme ça? Non.
vous allez frapper, vous allez insister. Pour que la personne. Jésus fait la même chose. Jésus, il se tient à la porte et il frappe. Peut-être que la première fois, vous n'avez pas entendu. Il revient, il frappe encore. Peut-être que la deuxième fois, vous ne vouliez pas répondre. Il revient, il frappe encore. Peut-être que la troisième fois, vous étiez occupé, il revient, il frappe encore. Mes frères et sœurs, notre Dieu est à la porte et il frappe. Il cherche avec qui souper. Alléluia. Mes frères et sœurs, certains attendent parfois que ce soit la guérison qui frappe à leur porte. Et ils vont ouvrir la porte, ils voient que c'est Jésus, ils le referment. Certains attendent le mariage. Ils vont ouvrir la porte, ils voient que c'est Jésus, ils le referment. Mes frères et sœurs, celui qui cherche le mariage, il le trouvera en Jésus. Celui qui cherche la guérison, il la trouvera en Jésus. Celui qui cherche les solutions dans ses soucis, il la trouvera en Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, la rencontre qu'on fait avec Jésus commence le moment où nous ne venons plus à l'église juste pour venir à l'église. Peut-être lorsque nous étions petits, nous venions parce que c'est nos parents qui nous avaient amenés. En grandissant, peut-être nous venions parce que nous voulions voir nos frères et nos sœurs. En grandissant, peut-être encore, nous venions à l'église peut-être pour prouver quelque chose de spécial. Mais celui qui se dit enfant de Dieu, celui qui se dit un vrai chrétien, il vient à Jésus pour Jésus, mes frères et sœurs. Notre frère nous avait témoigné la semaine dernière qu'il a totalisé 10 ans en Jésus-Christ. Mes frères, il a dit 10 ans en Jésus-Christ, il n'a pas dit 10 ans à l'église. Parce que certains font 10 ans à l'église, mais 0 année en Jésus-Christ. Certains font 10 ans en Jésus-Christ, mais ils font 1 an en Jésus-Christ. Notre frère ici a totalisé 10 ans en Jésus-Christ. C'est une grâce, mes frères et sœurs, de pouvoir rencontrer le Dieu vivant. Et il y a encore une chose, moi, qui m'intrigue, dans Apocalypse 3:20. Notre Dieu nous a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. Mes frères et sœurs, avec Jésus, ça ne va pas que dans un seul sens. Avec Jésus, il doit y avoir une relation. Avec Jésus, ça doit être réciproque, ça doit être mutuel. Il y a un autre passage, moi, qui me touche beaucoup, qui me fait très peur. Ce jour-là, ils me diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Seigneur, nous avons délivré les gens en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons même ressuscité les morts. Vois les œuvres que nous avons accomplies pour toi en ton nom, Seigneur. Et ce jour-là, le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Nous disons connaître Dieu, mais est-ce que Dieu nous connaît en retour? Alléluia. Ça, c'est la question aujourd'hui. Dieu cherche à souper avec nous, mais il veut également que nous puissions souper avec lui. Alléluia, c'est une relation que notre Dieu désire. Je reviens encore à Jésus entra. La parole de Dieu nous dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque Jésus entre, les étrangers doivent sortir. Lorsque Jésus entre, les mauvaises choses doivent sortir. On nous parle des changeurs de monnaie et puis des vendeurs de pigeons. Les changeurs de monnaie et les vendeurs de pigeons, c'était quelque chose qui était déjà présent au temps d'Israël, au temps de la loi. Parce qu'on pouvait présenter sa dîme et changer par de la monnaie. On pouvait se présenter à Dieu lorsque, par exemple, un enfant devait naître. On pouvait sacrifier un pigeon ou une tourterelle à Dieu pour la purification. Et c'est pour ça que les changeurs de monnaie et les vendeurs de pigeons étaient présents. Mais lorsque Jésus est venu rendre toutes choses nouvelles. Il est venu passer de la loi, il est venu passer à la grâce. Il a voulu enlever le passé pour amener ce qui est nouveau. Notre Dieu nous dit quelque part, on ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles eaux. C'est-à-dire que les nouvelles choses doivent demander un nouveau contenant. C'est-à-dire que lorsque Jésus se présente à vous, vous devez être une nouvelle personne. Lorsque Jésus se présente à vous, les anciennes choses doivent être derrière vous. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes ce vin nouveau. Aujourd'hui nous sommes ces nouvelles outres que Dieu choisit. Lorsqu'il entre, mes frères et sœurs, les choses anciennes doivent passer. Lorsque Jésus entre, mes frères et sœurs, les choses mauvaises doivent rester derrière nous. J'ai dit que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu, mes frères et sœurs. Et lorsque nous sommes dans une maison, il y a une cohabitation parfois qui est impossible. Il y a certaines cohabitations qui sont impossibles, mes frères et sœurs. Dieu ne peut pas habiter dans n'importe quel environnement. Dieu habite là où il y a l'amour. Dieu habite là où il y a la foi. Dieu habite là où il y a l'adoration. Dieu habite où il y a la sanctification. Notre pasteur nous a dit la semaine dernière que la sanctification appelle Dieu. Tout comme le péché appelle le diable, la sanctification appelle Dieu. Mes frères et sœurs, il y a une cohabitation impossible entre ta vie d'avant et ta vie d'aujourd'hui. Ta vie de péché ne peut pas cohabiter avec ta vie de sanctification. Ta vie de jalousie ne peut pas cohabiter avec ta vie d'amour. Ta vie de paix ne peut pas cohabiter avec ta vie de doute et de crainte. Mes frères et sœurs, il y a une cohabitation impossible. La parole de Dieu nous dit quelque part, on ne peut pas servir de maître. Choisissez aujourd'hui le maître que vous allez servir. Alléluia. La parole de Dieu nous dit encore, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. La parole de Dieu nous dit encore, dans une autre version, on peut nous dire encore un repère de brigands. Caverne de voleurs ou repère de brigands. Mes frères et sœurs, qui est
voleur depuis le commencement? Qui est menteur depuis le commencement? C'est le diable. C'est-à-dire que le diable, autrefois, nous utilisait pour se réfugier en nous. Autrefois, le diable nous utilisait pour habiter en nous. Il venait mettre ses mauvaises choses, les choses qu'il volait aux autres, il venait les mettre en nous. Il venait mettre son dépôt, il venait mettre ses affaires. Autrefois, nous étions une caverne de voleurs. Mais la parole de Dieu me dit, mes frères, Jésus entra. Dans la vie de chacun, Jésus entra. Et il a enlevé les mauvaises choses. Il a enlevé ce que le diable avait volé. Il a enlevé ce que le diable avait mis en toi. Et il est venu sortir les étrangers pour faire de toi une maison de prière. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous nous tenons nous-mêmes dans une maison de prière. Aujourd'hui, nous tenons nous-mêmes qui sommes des maisons, nous tenons dans une maison de prière. Et notre Dieu nous dit quelque part que désormais, ce ne sera plus au temple, ce ne sera plus à Jérusalem, ce ne sera plus à la montagne que vous adorez votre Dieu, ce ne sera plus là-bas que vous le prierez, ce sera maintenant en esprit et en vérité. Alléluia. Je peux acclamer le Seigneur. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse au chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, versets 3 et 4. Amen. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Amen. Apocalypse chapitre 8, du verset 3 au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. 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 J'aimerais parler rapidement du parfum. Il y a quelques semaines, on a parlé du parfum par rapport à la réputation. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1 nous dit « Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum ». La réputation, c'est l'écho qui accompagne le nom d'une personne. C'est-à-dire que lorsqu'on prononce ton nom, on sait toutes les choses qui s'y rattachent. On sait que cette personne-là est une personne sage. On sait que cette personne-là va nous donner des solutions. On sait que cette personne-là est une personne aimante. Oui, nous pouvons nous approcher vers lui parce qu'il va nous aider. Il y a certaines réputations. Un parfum, mes frères et sœurs, il peut être très bon ou il peut être très mauvais. C'est-à-dire que votre parfum, votre réputation peut être également mauvaise. C'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à vous pour certaines situations. On sait que lorsque vous vous présentez quelque part, vous allez rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. Alléluia. La réputation, mes frères et sœurs, c'est un parfum. Mais j'aimerais dire que c'est un parfum que l'homme disperse et émane parmi les hommes. Il y a un autre parfum que l'homme peut disperser au devant de Dieu. C'est la prière. Mes frères et sœurs, est-ce que nous savons que la prière a une odeur? La prière a une odeur, mes frères et sœurs. Je regardais un film une fois, c'est un film chrétien. Une femme devait vendre sa maison. Et il avait une petite pièce où elle passait des heures dans la prière. Alors lorsqu'elle a commencé à faire la visite à la personne qui voulait acheter la maison, la personne a commencé à visiter, elle est arrivée dans cette petite pièce de prière. Elle a ouvert la porte, elle a observé, elle s'est arrêtée quelques secondes. Et elle a dit, vous êtes une femme de Dieu. Elle a dit, comment vous savez? Elle a dit, cette pièce-là, ça sent la prière. Frères et sœurs, comment la prière peut-elle avoir une odeur? Comment est-ce que la prière peut-elle avoir une odeur? Mes frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui va sentir cette odeur-là. Mais les gens tout autour vont voir les effets. Alléluia. Lorsqu'on observe parfois certaines... Moi, j'aime observer certaines chansons. Aujourd'hui, tout le monde peut chanter. Aujourd'hui, tout le monde peut faire de la musique. Aujourd'hui, tout le monde peut faire des albums. Tout le monde peut faire ce qu'il veut aujourd'hui. Mais ceux qui touchent réellement les cœurs, ils se comptent sur les doigts de la main. Vous allez remarquer certaines fois qu'il y a certaines chansons, la manière dont ça a été composé, la manière dont ça a été écrit. Les prières, tellement ils ont été inspirés, vous dites que non, ça c'est l'odeur de la prière. Nous pouvons tous parler aujourd'hui d'Alain Moloto. Nous connaissons tous Alain Moloto. Ce n'était pas quelqu'un qui avait une grande voix. Ce n'était pas quelqu'un qui chantait très bien, mais les paroles qu'il écrivait, jusqu'à sa mort aujourd'hui, elles sont restées. Vous pouvez sentir que cet homme-là passait dans la prière. Mes frères et sœurs, la prière, parfois nous pensons que c'est juste un monologue, où seulement nous parlons à Dieu. Mais la prière, mes frères et sœurs, c'est un échange. Vous donnez à Dieu et Dieu vous donne en retour. La parole de Dieu nous dit quelque part que Moïse parlait à Dieu comme un homme parlait à son ami. C'est-à-dire que tel que moi je vous parle et vous me répondez, Moïse parlait à Dieu et Dieu lui répondait en retour. Mes frères et sœurs, vous n'allez pas sentir l'odeur de la prière chez quelqu'un, mais vous allez en voir les effets. Vous verrez la réponse de Dieu. Vous verrez ce que Dieu peut accomplir au travers de vos prières. Notre Dieu nous dit quelque part encore, va dans le lieu secret. Va dans le lieu secret et ferme la porte derrière toi, là où personne ne te voit, là où personne ne t'entend. Et là dans le secret, là où le Père te voit dans le secret, il te le rendra
ouvertement. Ce qui se passe dans le secret, mes frères et sœurs, Dieu va le montrer aux yeux de tous. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui des maisons de prière. Nos corps sont des maisons de prière. Cette église est une maison de prière. Nos maisons sont des maisons de prière, mes frères et sœurs. Il faut qu'on puisse voir les effets de la prière dans nos maisons. Il faut qu'on puisse voir les effets de la prière dans nos familles. Les effets de la prière dans cette église. Nous devons voir les effets de la prière. Comment vous étiez auparavant, comment vous êtes aujourd'hui. Mes frères et sœurs, on a dit tout à l'heure, Jésus entra. Et lorsque Jésus entra, il a fait sortir les mauvaises choses. Voici les effets de la prière, mes frères et sœurs. Vous devez dégager ce parfum. Vous devez dégager cette odeur de la prière. Et il y a un songe. Il y a un songe que Jacob avait fait. Jacob s'était endormi et on nous dit qu'il avait vu une échelle qui touchait le sol et qui allait jusqu'aux extrémités de la terre, aux extrémités du ciel. Et la parole de Dieu nous dit que les anges montaient et les anges descendaient. C'est-à-dire que lorsque Jacob priait, la prière montait vers son Dieu, mais la prière ne restait pas là-haut. On nous a prêché l'autre fois que la bénédiction ne commence pas là-haut, la bénédiction commence ici. Mes frères et sœurs, cherchez votre bénédiction. Cherchez votre réponse. Cherchez votre solution déjà ici et elle viendra, elle montera et elle redescendra. Alléluia. J'aimerais dire, mes frères et sœurs, encore une fois, ayons conscience du Dieu que nous servons. Nous ne savons pas un Dieu qui est silencieux. Nous ne savons pas un Dieu qui va que dans un seul sens. Notre Dieu cherche cette relation. Notre Dieu cherche ce qui est réciproque. Ce que vous allez donner à Dieu, Dieu va vous donner sous une autre forme. Mes frères et sœurs, le ciel est ouvert sur chacun aujourd'hui. Il est temps aujourd'hui de nous lever dans la prière, dire quelques mots, prononcer quelques phrases à ce Dieu-là et vous verrez les effets. Vous verrez la réponse de votre Dieu. Et surtout, ce que moi je voudrais dire encore au peuple de Dieu, c'est la saison du Saint-Esprit ici. C'est la saison du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit quelque part, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par onction pour annoncer des bonnes nouvelles. Mes frères et sœurs, il y a des bonnes nouvelles qui vous attendent. Priez et vous aurez des bonnes nouvelles. Priez et vous aurez des solutions et des réponses. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a la guérison dans l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, notre Dieu nous dit encore qu'il est venu proclamer la délivrance à tous ceux qui sont captifs. Mes frères et sœurs, vous allez trouver la guérison. Vous allez trouver la délivrance. Vous allez trouver les bonnes nouvelles en Jésus-Christ, mes frères et sœurs, mais simplement élevez vos voix. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre le livre de Daniel au chapitre 10 ? Daniel chapitre 10, versets 11 à 12. Amen. Amen. Daniel chapitre 10, du verset 11 au verset 12. Je lis au nom de Jésus. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Alléluia. Daniel, à cette époque-là, il était en déportation. Il était à Babylone, lui et ses frères, lui, le peuple d'Israël. Et il attendait une réponse de l'Éternel. Et la réponse ne venait pas, il a décidé de se mettre en jeûne et de se mettre en prière pendant 21 jours. Et l'ange est venu lui approcher, lui a dit, Daniel, dès le premier jour, tes prières avaient déjà entendu. Dès le premier jour où tu t'étais déjà mis en jeûne, dès le premier jour où tu avais élevé ta voix vers ton Dieu, moi je t'avais déjà entendu. Mes frères et sœurs, j'aimerais encourager quelqu'un à croire. Pas seulement à prier, mais à croire. Parce que si vous croyez, vous allez prier automatiquement. Moi, j'aimerais encourager quelqu'un à croire aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, avant même d'être rémunéré, mes frères et sœurs, il faut chercher ce Dieu-là. Une rémunération, mes frères, ça vient après un certain travail. Ça vient après un certain effort, un certain sacrifice, mes frères et sœurs. Nous devons chercher ce Dieu-là. Notre Dieu n'attend qu'un seul pas de notre part. Notre Dieu nous dit encore quelque part, approchez-vous de Dieu. Dieu s'approchera de vous. Voyez encore cette relation. Lorsque vous allez vers Dieu, Dieu viendra toujours vers vous en retour. Lorsque vous parlez à Dieu, Dieu parlera toujours à vous en retour. Il y a toujours cette relation. Et Dieu rémunère. Dieu rémunère lorsque nous croyons. Dieu rémunère lorsque nous le cherchons parce qu'il est difficile déjà de croire. C'est difficile de croire en Dieu. C'est difficile de croire en Jésus-Christ. C'est difficile, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un effort de notre part. Ce n'est pas par notre propre intelligence, ce n'est pas par nos propres pensées. Mais Dieu a voulu que nous croyions en mettant son esprit en nous. Alors le long de notre parcours, le long de notre vie, il devient encore plus difficile pour nous de continuer à croire. On nous parle ici de Daniel. Daniel a passé 21 jours
dans le jeûne et la prière. 21 jours. Mais la Bible nous parle de cas qui sont encore plus difficiles que cela. On nous parle de la femme de perte de sang. La femme de perte de sang a passé combien d'années dans la maladie? 12 ans. Est-ce que quelqu'un ici pourrait rester pendant 12 ans et continuer à croire à Dieu malgré sa maladie? Vous priez, vous ne voyez pas votre situation changer. Est-ce que quelqu'un pourrait se lever aujourd'hui et dire que pendant 12 ans, je continuerai de croire en Dieu? La parole de Dieu nous présente encore une autre situation. De l'homme à la piscine de Bethesda. Combien d'années a-t-il passé dans cette piscine? Lui qui cherchait la guérison, il a cherché pendant 38 ans la guérison dans la piscine de Bethesda. Mais un jour est venu. Un jour est venu où Jésus entra. Un jour est venu où Jésus s'est présenté. Un jour est venu où Jésus a exaucé les prières que cet homme faisait depuis 38 années. Il est venu, il a dit, veux-tu être guéri? Les frères et sœurs, notre Dieu nous posera aujourd'hui une question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être exaucé? Veux-tu que la prière que tu fais puisse trouver son accomplissement? Mes frères et sœurs, Dieu nous a vus et nous a entendus dès le début. Dès le premier jour où nous nous sommes humiliés, dès le premier jour où nous nous sommes abaissés, notre Dieu nous avait déjà entendus. Mes frères et sœurs, je disais une fois, la foi c'est une folie. La foi c'est une folie. Croire sans voir c'est une folie. Le monde va vous dire il faut le voir pour le croire. Et Dieu te dira il faut le croire pour le voir. Mes frères et sœurs, tu dois commencer à croire. La foi c'est une folie. Parce que la foi te permet de voir ce que l'œil humain ne peut pas voir. La foi te permet de toucher ce que ton corps, ta chair ne peut pas toucher. La foi peut te permettre d'atteindre ce que le corps humain ne peut pas atteindre de lui-même. Mes frères et sœurs, Dieu parlait à Sarah et à Abraham. Dans leur vieillesse, il leur avait promis un enfant. Dans leur vieillesse. Nous avons Abraham qui a 100 ans et Sarah qui a 90 ans. Est-ce que quelqu'un les prendrait en sérieux si un couple de 100 ans, 90 ans venait témoigner ici, disait nous allons être enceintes, nous attendons un enfant? Mes frères et sœurs, la foi est une folie. La foi est une folie. La foi vous amènera à passer pour des fous aux gens de ce monde. Et Dieu aime ceux qui sont fous pour lui. Dieu aime cela aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, mes frères et sœurs, ne limitons pas notre Dieu. Ne limitons pas notre Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un à croire aujourd'hui. Ne limitons pas notre Dieu dans notre découragement. Ne limitons pas notre Dieu dans notre impatience. Ne limitons pas notre Dieu dans notre tristesse ou dans notre souffrance. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Il attend juste que nous ouvrions la bouche, mes frères et sœurs. Il y avait un homme qui avait présenté son fils. Son fils souffrait depuis longtemps. Il disait que l'esprit le prenait, il le saisissait tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Il s'est présenté à Dieu, il a dit, Seigneur, si tu peux le guérir, fais-le. Jésus était choqué, il était blessé, il a dit, mais comment, si je peux? Mes frères et sœurs, tout est possible. Il a dit, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je prie aujourd'hui, mes frères et sœurs, que Dieu vienne au secours de votre incrédulité. Je prie que Dieu vienne au secours de vos doutes. Je prie que Dieu vienne au secours de vos peurs. Je prie que Dieu vienne au secours de votre découragement et que vous puissiez voir la gloire de notre Dieu dans toute sa puissance au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.